Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, cher Gia. Bonsoir, chers enfants de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va bien? Dieu nous a fait grâce durant la journée. Avez-vous été témoin des bontés de Dieu envers vous? Souvent, on se pose la question et quand on regarde comment la journée se termine, comment la journée du moins s'est déroulée, on ne peut que dire à Dieu merci pour ta grâce. Je vous donne mon expérience, par exemple. Moi, je me lève chaque dimanche, j'ai mon habitude, c'est-à-dire qu'après avoir fait le culte de famille, après avoir dit bonjour à tout le monde dans la maison, je pars au football. Et une fois au football, même si c'est un sport collectif, c'est un sport comment dire cela, de récréation, mais c'est un sport dangereux des fois aussi. Et si tu dribbles quelqu'un trop fort, elle revient encore plus fort et tu peux te blesser. Et ce matin, aïe 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 Seigneur, on m'a chassé sur le terrain même. Je leur ai dit, mais ne me blessez pas s'il vous plaît, je travaille. Mais on me dit, ben là je vais aller plus vite alors. Et je me dis, en rentrant à la maison, tout boitant, tout ayant beaucoup de bleu sur mon corps. Seigneur mon Dieu, merci de ta grâce. Merci de ta grâce envers moi parce que j'aurais pu me blesser plus gravement. Alors bien sûr, bon, les personnes qui ont joué avec moi n'ont pas fait cela pour me blesser, mais trop d'engagement fait que, voilà, trop de vie dans le sport. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela parce que je sais qu'aujourd'hui, tout et chacun d'entre nous avons vécu des difficultés avec les enfants peut-être, avec le conjoint ou la conjointe, avec le travail, en pensant au travail de la semaine. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'appréhension et souvent on n'arrive pas à profiter du dimanche quand on pense que demain c'est lundi. C'est ça. Mais dans tous les cas, que Dieu vous bénisse et rendons grâce à notre Dieu. Je rappelle que cette semaine de prière est dédiée à la jeunesse et le thème principal, le thème général, c'est ma vie, ma foi et ma victoire. L'objectif, c'est que le jeune que nous tous nous sommes, d'accord, face à l'éternité, nous puissions saisir notre vie en Christ, saisir notre foi et l'exercer correctement dans le Seigneur et surtout aussi saisir la victoire qu'on a reçue depuis la croix, même depuis la nuit des temps. Car en Christ, nous avons été prédestinés en lui à vivre déjà la vie éternelle. Ce soir, nous parlerons des promesses de Dieu. Nous avons vu hier que Dieu nous appelle à avoir confiance en lui. Dieu est le consommateur, donc c'est lui qui rémunère aussi notre foi. Lorsque nous venons avec une faible foi, peu importe quel est son état, mais quand nous la dirigeons vers Dieu, Dieu en est agréablement ému et il nous récompense. Si nous espérons en lui, Dieu va être fidèle comme il a toujours été. Si on compte sur lui, alors Dieu sera un véritable appui. Si on espère en lui, l'espoir en Dieu donne la vie éternelle. Alors Dieu nous invite à avoir confiance. Dieu invite le jeune enfant de la foi à développer sa relation avec lui, relation de père, du même d'enfant apparent. Donc ce soir, nous parlerons des promesses de l'Éternel. Chaque année, il y a des millions de personnes de par le monde qui se font la promesse de s'aimer, la promesse de se chérir, la promesse de fidélité, la promesse de ne pas se séparer à moins que la mort ne vienne. Et combien tiennent vraiment cette promesse lors du mariage? On prend de le meilleur et pour le pire. Et souvent, quand le pire arrive, celui qu'on n'a pas prévu, et bien on dit, bon, tu sais, je suis encore jeune, je vais vivre ma vie, ou du moins, tu sais, je me sens trop attaché, je veux aller faire mes expériences encore plus. Je suis bridé, je ne suis pas épanoui. Et cet après-midi, je parlais de cela avec une jeune maman, où je l'encourageais dans sa foi en lui disant que être mère, c'est compliqué, c'est dur. Et il faut l'admettre en tant qu'époux, que la charge de nos épouses, de la femme, n'est pas la même que la nôtre. Même si on a beaucoup de pression, oui, mais la femme aussi a de la pression. Et admettre une femme qui est fatiguée, c'est lui dire, mais c'est normal, tu peux être fatiguée. Une femme qui est anxieuse, c'est normal, tu peux être anxieuse. Et je lui dis, mais tu sais, les hommes, eux, ils ont plus de facilité à s'échapper de leur engagement qu'une femme.
Parce que la femme a porté l'enfant 9 mois, elle l'allaite, c'est elle qui, la nuit, qui titube, parce que l'enfant doit prendre le lait pendant la nuit. Donc elle est engagée d'une manière pleine. Et souvent, les hommes les lâchent, parce que ce ne sont pas tous les hommes qui le font, mais certains hommes lâchent, malheureusement, viennent, ils s'émancipent de ça, ils disent non, ça c'est ton travail. Et quand ça devient trop difficile, quand la libido de l'épouse diminue à cause de l'allaitement, à cause de la grossesse, quand le corps change, eh bien, ils vont partir. Ils partent plus facilement. Et ils vont construire un foyer ailleurs. Mais est-ce qu'une mère peut le faire aussi facilement que Marie? Malheureusement, lorsqu'on traverse des difficultés, lorsqu'on s'engage et qu'on traverse des difficultés, souvent on veut rompre son engagement. On veut changer de voie. On veut dire, je regrette, allez, laisse tomber. Quoi encore? On a parlé du mariage, mais les jeunes filles aussi, lorsqu'un garçon vient vous promettre de se fiancer avec vous, ou alors de vous décrocher la lune, ou alors d'être le meilleur petit copain que tu n'aies jamais eu, et après tu vois que finalement c'est un pervers narcissique, finalement il n'est pas équilibré, finalement quand il a eu ce qu'il voulait, comme on l'a vu hier, eh bien, il s'en va. Une promesse encore une fois non tenue. Quand les politiques font des promesses au peuple en leur promettant beaucoup de choses dans leur programme et que finalement on se dit mais il a dit qu'il n'allait jamais faire ça. Une promesse encore une fois non tenue. En gros, nous sommes dans un monde où on a été habitué à ne pas croire les gens, à ne pas croire aux promesses. Ou alors, je m'adresse aussi aux enfants, quand papa et maman vous promettent quelque chose, ça vient toujours de bons sentiments, hein? Mais une fois le moment t'es venu pour pouvoir recevoir le cadeau, eh bien, il n'y a pas de cadeau. Peut-être des fois, par rapport à un imprévu, il n'y a pas d'argent, l'argent a disparu dans l'essence, l'argent a disparu dans la nourriture, ce qui est normal, dans le loyer, il y a plein de choses. Mais ça traumatise un enfant. Ça le choque. Et ça lui apprend depuis petit, tu ne peux pas avoir confiance dans les paroles des gens. Mais Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Mais comment grandir dans un monde où tout ce qu'on nous dit, il faut avoir peur des gens maintenant? Oui, d'accord, on le verra, on verra. On commence à croire que Dieu aussi, on peut lui dire, c'est ça, d'accord. Et oui, tu as dit ça, mais pas pour moi. Tu as dit ça, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Et quand on voit un frère ou une sœur qui a expérimenté quelque chose de puissant que le Seigneur, on se dit, ah, pour lui, mais pas pour moi. Il prend la promesse que Dieu nous a donnée, hein, d'accord? Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il nous raconte que Dieu lui a montré où il devait aller pour ses études, où il devait aller pour choisir peut-être son époux, son épouse, où il devait aller pour réussir, où il devait aller. On entend des expériences puissantes, mais quand on s'approche de la promesse qui est pour nous, on doute. On dit oui, mais ce n'est pas pour moi. On a été malheureusement frappé par la vie, frappé par ce monde, et on nous apprend à ne pas avoir confiance en Dieu. Et confiance tout court. Nous allons lire ensemble un verset dans Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45. Josué 21, verset 45. Là, ce verset, le contexte est celui-ci. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez déjà été déçu par Dieu? Est-ce que quand Dieu vous a dit quelque chose, Dieu a tourné sa veste? Est-ce que quand vous avez eu une certitude de la révélation de Dieu, Dieu vous a dit, oui, je te ferai ceci, tu auras cela. Oui, est-ce qu'après, Dieu vous a déçu par rapport à ce qu'il vous a assuré d'avoir? Le peuple d'Israël a eu beaucoup de promesses de la part de Dieu, beaucoup de prophéties, beaucoup de révélations, beaucoup comment dire cela, de paroles de Dieu qui annonçaient des choses à venir. Mais ils font ce constat heureux de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Amen. L'histoire est un gage pour nous. L'histoire est une encre pour nous. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous invite à avoir confiance en lui, et il nous dit, regarde, avant même que tu ne sois là, dans des temps compliqués, j'ai toujours fait des promesses. Mais ceux qui se sont confiés en moi n'ont jamais eu à rougir. Ceux qui ont espéré en moi,
toutes mes paroles prononcées sur leur vie, aucune n'est restée sans effet, toutes s'accomplirent. Alors si tu veux, tu peux croire en moi. Je ne te force pas, mais je te révèle que moi, je ne suis pas ton papa. Je ne suis pas le président. Je ne suis pas ton employeur. Je ne suis pas le petit garçon qui t'a traumatisé quand tu étais petite. Je ne suis pas la petite fille qui t'a dit des choses et qui t'a fait avoir peur maintenant de toutes paroles qui sont de la bouche d'un homme. Je suis Dieu. Et quand je dis, ma parole s'accomplit. Quand je te dis quelque chose, je le fais. Il n'y aura pas d'imprévu. Si tu me laisses faire, je ferai. Si tu espères en moi, tu verras. Géorgia, on apprend à avoir confiance en Dieu. Ce n'est pas un jour où on se lève un matin et waouh, ma foi est extraordinaire. Ce n'est pas un matin où on se lève et tout de suite on fait une prière puissante et que tout s'accomplit. On apprend à avoir confiance en Dieu. Mais pour pouvoir commencer, Dieu le dit dans Malachie 3, verset 10, je crois. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Et vous verrez. Si tu me cherches, si tu te demandes qui je suis, écoute ce que je dis, fais ce que je te dis de faire et regarde si ma main n'est pas sur ta vie. Regarde. Ne me dis pas, oui, mais j'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. Tu as prié seulement, est-ce que tu ouvres ta Bible? J'ai parlé avec un ami, il m'a fait sourire. Il me dit, ça fait plus de 5 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'il prie Dieu pour pouvoir le rencontrer. Il est né à l'église, hein, d'accord? C'est un enfant de l'église. Et il prie Dieu pour le rencontrer depuis longtemps, on va dire. Mais moi, je le connais depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, il me dit que oui, je cherche le Seigneur, tu sais, ton expérience m'a touché, je veux le rencontrer aussi, je le cherche, etc., etc., etc. Et après 5 ans, donc je le rencontre récemment, et il me dit, ouais, je vais plus à l'église, là, je suis revenu, ça fait 11 mois qu'il peut être à l'église, j'ai même plus de Bible, mais je prie toujours, hein. Je prie pour que Dieu puisse me montrer sa direction. Mais je lui dis, mais comment ça, je ne comprends pas ton sens. C'est quoi ta théorie? Il me dit, ben, tu sais, je prie, je parle à Dieu, et Dieu ne me répond pas. Je lui dis, mais tu sais, tu parles à Dieu, mais comment Dieu te répond? Par la parole. Est-ce que tu ouvres la Bible? Est-ce que tu cherches sa volonté dans les Écritures? Ah non, je n'ai pas de Bible. Je lui dis, mais tu sais, je suis sûr que Dieu t'a répondu depuis longtemps, mais comme tu ne lis pas ta parole, la parole de Dieu du moins, eh bien, tu es dans le flou total. En tant que jeune, on cherche une direction. Seigneur mon Dieu, où je dois aller? Dieu nous dit qu'il a des promesses, d'accord? Il nous montre ses promesses. Je te dirai où tu dois aller. Je marcherai avec toi. D'accord? Prends courage, n'aie pas peur, va de l'avant. Mais chaque promesse de Dieu est conditionnelle. Et c'est ce qu'on n'aime pas. On n'aime pas les conditions. On veut le chaos. On veut que dès qu'on dit ça, papa, Père Noël, maman. Mais Dieu te dit que si tu veux expérimenter cela, tu dois me donner carte blanche. Et la carte blanche, on a peur de ce que cela implique. Quand on donne carte blanche à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit en fait par la carte blanche? Ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux, Seigneur. En gros, Seigneur mon Dieu, donne-moi, je t'ai pris cela, et pour me le faire avoir, si c'est ton plan, tu as carte blanche. Je vais raconter une histoire. C'est un homme, il a été naufragé sur une île déserte. Il est naufragé et l'île, il ne sait pas sur quelle île il a atterri. D'accord? Et cet homme-là, il voit qu'il est là depuis un moment, mais personne ne passe par là. Donc il sait comment il a commencé à se dire, bon, je dois protéger ce que j'ai de plus précieux. Donc il a commencé à construire un abri. Il a construit une petite cabane. Et dans la cabane, il a mis tout ce qu'il avait de précieux qu'il a pu sauver du naufrage. Voilà, il a commencé à avoir un petit confort dans son exil. Et il part chercher de la nourriture. Et quand il revient, il voit sa cabane en feu. En feu. Sa cabane a pris feu. Il s'est énervé contre Dieu. Il a dit à Dieu, mais c'est ça habiter en Seigneur.
J'ai plus rien. Je me suis mis à l'abri dans un cabanon et tu me retires ce que j'ai. Il s'est mis à pleurer. Il a dit franchement que jusqu'à là, il espérait en Dieu, mais là maintenant, là, non, non, Dieu lui a montré qu'il est méchant. Et il s'est endormi près d'un rocher, triste. Puis, pendant qu'il dort, des gens viennent le réveiller. Et il regarde, il voit des gens qui sont autour de lui. Et l'autre dit, mais que vous faites là? Il dit, oui monsieur, on est venu vous sauver. Il dit, mais comment ça? Je ne comprends pas, comment vous m'avez trouvé? On a vu votre feu de détresse. On a vu votre feu de détresse, la cabane qui avait brûlé. On a vu le feu que vous avez mis pour pouvoir nous appeler. Et on est venu vous secourir. C'est une histoire qui révèle beaucoup de choses, hein? Sans doute. En tout cas, c'est une histoire inspirée, on comprend bien tout ce qui est dit dans ces histoires qui nous invitent à avoir confiance en Dieu. Oui, cet homme espérait en Dieu. Dieu lui a dit qu'il sera son Dieu, qu'il n'a pas à avoir peur, qu'il va le sauver. Dieu lui a dit, t'inquiète pas, tu ne mourras pas si tu es sur cette île. Mais il voit que les semaines passent. Il voit que les jours passent encore et encore. Il a dû maintenant se résigner à construire une cabane. Et la seule cabane prend feu. Souvent, on fait beaucoup d'efforts, je l'ai dit hier. On fait beaucoup de choses, on s'investit. On demande à Dieu, Seigneur mon Dieu, bénis-moi, je te prie dans cette voie. Et Dieu nous fait faire chemin à gauche, chemin à droite. On ne comprend pas pourquoi. Nous, on voit tout droit. Mais il nous fait aller à gauche et à droite. Et à gauche et à droite, ce n'est pas paisible. Mais souvenons-nous d'une chose, c'est que notre Dieu veut le meilleur pour nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce qu'on y croit à cela? Est-ce qu'on y croit vraiment à ça? Eh bien, quand on perd ses clés, qu'on est pressé, et qu'on va voir les enfants énervés, où sont mes clés? Et on voit le mari, où sont mes clés? Et on est énervé parce que tout ce qu'on met dans la maison bouge. Souvenons-nous d'une chose, c'est que si mes clés que je trouve d'habitude facilement, aujourd'hui je ne les trouve pas facilement quand je vais partir, et que mon Dieu est réellement mon Dieu, alors toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu là aussi. Et si j'y crois vraiment, alors mon cœur qui s'agite, qui est énervé, qui est frustré, on doit lui dire calme-toi. D'accord? Calme-toi, car tu as dit à Dieu, tu as carte blanche. Et peut-être que Dieu nous a empêché d'avoir un accident si on était trop pressé. Peut-être que Dieu nous a préservés d'une chose, on ne sait pas, mais ayons confiance en Dieu. On doit par l'expérience saisir les promesses et laisser notre quotidien révéler la fidélité de Dieu. Je rencontre cette expérience souvent. Ah non, peut-être pas souvent. J'ai dit une chose dès que j'ai rencontré cela, on se moque de moi. Je dis que Dieu a brisé mes lunettes. Pour ceux qui ne le savent pas, pendant un certain nombre d'années, je devais porter des lunettes de vue. Vous le saviez ou pas? D'accord. Ben c'est bien, on avance. Je devais avoir des lunettes de vue. Les lunettes coûtent cher. D'accord? Et moi, jeune écolier, je ne vais pas avoir des lunettes qui n'ont pas de feeling. Donc, ça coûte encore plus cher. Et les lunettes à feeling que j'ai achetées, il faut acheter aussi, du moins avec, je crois, quelques euros de plus, il y avait une paire de secours. Mais là, je suis dans la foi, hein, comprenez bien, je suis dans la foi. Hein, et je rends gloire à Dieu. Et je n'ai pas encore mon permis, donc je prends le bus parce que je dois partir aller à Port-Louis pour récupérer un document important. J'ai mes lunettes, mes Ray-Ban dans mes yeux, voilà, et je suis dans le bus. J'ai pris le Seigneur, je chante les louanges de Dieu dans le bus. Je vois que j'ai fait laisser une place exprès pour mon ange, pour dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, fais-moi parler avec moi, on parle ensemble, raconte-moi des choses dans le ciel. Quand c'est là qu'on va aller, c'est là que je vais aller plus tard, parle-moi. Bref, je vis ma vie de jeune dans l'expérience, d'accord? Mais bon, je ne parle pas à haute voix dans le bus, on comprend bien, hein? D'accord. Et j'arrive à l'école de Port-Louis, je retire mes lunettes, je les mets dans ma chemise, je fais mes affaires, je retourne dans le bus, mes lunettes sont là, je descends du bus, je rentre chez moi, mes lunettes ne sont plus là. Je dis, où sont mes lunettes?
Bon, réflexe, j'ai bien appris ma leçon, je ne m'énerve pas, je me mets à genoux. Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, mes lunettes ont été perdues. L'ange qui est avec moi dans le bus, fais-le prendre mes lunettes et me l'emmener. Pourquoi pas une expérience? Pourquoi pas encore? Laissons à Dieu le soin de dire non. Oui, mais s'il peut le faire, il peut le faire. Hein? Donc, en mettant ton ange, envoie mes lunettes pour moi, comme tu veux. Après la prière, si je les vois devant moi, ben, gloire à toi, Seigneur. Hein? J'ai pris pour mes lunettes. Après, j'ouvre mes yeux, mes lunettes ne sont pas là. Je dis d'accord. Puis, je vais m'asseoir sur mon lit. J'entends crac. Je regarde sur mon lit. Alors, non, ce ne sont pas les lunettes que j'ai demandées. Ce sont mes lunettes de rechange qui sont cassées. Je dis, ah non, Seigneur. OK pour l'autre lunette, mais pas celle-ci. Comment je vais faire pour voir, pour lire, pour... Et ma maman vient, Siri, c'est normal, elle a payé avec son argent. Et elle me dit, franchement, tu n'es pas responsable. Ceci, cela, ceci, cela. Et je me dis, Seigneur mon Dieu, OK, là encore une fois, c'est la pratique. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je ne comprends pas comment tu as fait ça, mais Seigneur mon Dieu, je dirais à tout le monde que tu as pété mes lunettes. Oui, il faut assumer, il faut assumer. Dieu, je t'ai confié ma vie, je t'ai confié mes biens. Ce sont tes lunettes maintenant. Tu aurais pu me dire non, assieds-toi à côté, tu m'as fait m'asseoir sur les lunettes. Tu assumes, Seigneur. Alors Dieu a brisé mes lunettes. Je dis ça à ma maman, fièrement. Maman me regarde, franchement, tout c'est Dieu, ouais, tout c'est Dieu. Je sors, je dis ça à tout le monde qui me voit, sur tes lunettes, je dis, moi, Dieu a pété mes lunettes. Et je retourne voir l'ophtalmo, c'est ça? Enfin, l'ophtalmologue, l'ophtalmo. Et il regarde l'état de mes yeux et il me dit, monsieur, alors je revois un autre ophtalmo, hein, pas le même. Il me dit, monsieur, ça allait détruire vos yeux. Vous n'avez aucun problème de vue. Oh oh. Toute chose concourt ou pas? Des fois aussi, Dieu ne va pas nous révéler pourquoi il a fait cela, mais croyons que c'est pour notre bien. Saisissons les promesses de Dieu. Et là encore, cher J.A., c'est dans la pratique. Tu auras à l'école des opportunités de vivre ta foi. Saisis-les. Tu auras des occasions qui ne sont pas tout le temps roses, parce que les petites lunettes, ce n'est pas des fois, d'accord, on ne comprend pas, hein? Mais prends cela comme étant un projet que Dieu a pour toi. Tu ne sais pas où ça va t'emmener, mais laisse Dieu t'emmener. Et remets à Dieu ce que tu as dit. De bien ou de mal dans ton entourage, d'accord, remets cela à Dieu. Et tu verras que Dieu apprécie ça. Dieu récompense cela. Parce qu'il voit que tu assumes son nom dans ta vie. Tu assumes son règne dans ta vie. Oui, c'est Dieu qui a fait. Oui, c'est Dieu. Une autre expérience rapidement. Et là, c'est une expérience à double tranchant. Hein, vous allez comprendre. Toujours dans le football. Avec mon cousin, on est dans la foi. On est content. On est nouveau-né dans la foi. Et on va au football et on se rencontre. Et on prie ensemble avant d'aller au football. Et on dit, bon, tu sais, là, il faut prier, d'accord, pour que Dieu nous aide à faire un beau jeu, pour qu'on soit haut level dans le souhait là, pour que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Pour que les anges de Dieu filent avec nous sur le terrain. Donc, on est en prière, et je lui dis, bon, ben, on descend. Puis il me dit, monte sur le vélo. Je dis, ouais, mais tu es un seul, je suis un vélo. Tu sais qu'elle va sur le guidon. Je lui dis, bon, mais, on dit, Seigneur, mon Dieu, protège-nous sur la route. Et je me dis, mais, je suis sur le guidon. Mais je me dis, mais protège-nous, mais je me mets en danger moi-même. Et je lui dis, mais on se met en danger nous deux. Il me dit, t'inquiète pas, mal, d'accord? Là, on a pris le Seigneur. Ça qui fait fête. Et on descend un monde. Et je vois que là, on va un peu trop vite. Je lui dis, mais ralentis quand même, tu vois. On a prié, mais ralentis. On prend un premier dodane. Je vole du guidon. Mais je retombe sur le guidon. Je dis, oh, mal, hey, t'as vu ça? Oh, ralentis. Et un deuxième, mais t'inquiète pas, mal. Je prends le deuxième, je saute devant le vélo, il rentre sur moi, il tombe à terre, on est à terre, on a roulé. Et on se regarde, on a crié Seigneur! On a crié Seigneur, pourquoi? Et mon dos est brûlé, mon orteil ouvert, son orteil ouvert, on est en sang là, on n'a pas été jouer au football. Pourtant, une grosse prière a été faite avant pour le souhait, mais on n'a pas été au football. Et on se relève, le vélo, et là, et des voisins ont entendu la chute, ils nous regardent, et une dame bien gentille vient nous soigner au bord de la route. Et mon cousin et mon soeur regardent, on a dit, bon, d'accord, c'est bien de prier, mais Dieu nous a dit de ne pas faire n'importe quoi non plus. Et on a rendu grâce à Dieu pour la chute.
Parce qu'on a dit, Seigneur mon Dieu, ça aurait pu être une autre chute. Et on aurait pu continuer à prier n'importe comment, parce que c'était une mauvaise prière, ça. On aurait pu continuer à prier n'importe comment et croire que, si, comme cette fois-ci, on est bien passé, que les autres fois aussi, on va bien passer. Tu nous as appris tout de suite, tu nous as dit tout de suite, non, je ne suis pas dans ça. On apprend par l'expérience. D'accord? Mais toujours, dès que tu mets du dans ton quotidien, Dieu même dans la chute, parce que vous, j'ai pris une vraie chute, dans la chute, je n'ai pas eu grand-chose. Et on nous rend donc gloire à Dieu pour cela. Je vous raconte des expériences pour que vous puissiez comprendre que la vie que Dieu nous propose est une vie pratique. On ne peut pas dire uniquement je prie, je viens à l'église. Il faut que Dieu devienne ton Dieu. Et tu as reçu cet outil, d'accord, ce don qu'est la foi pour pouvoir l'exercer, saisir les promesses de Dieu. Saisir les promesses de Dieu. Si avant tes parents prenaient les promesses de Dieu pour toi, Seigneur mon Dieu, bénis mon enfant dans ses études, bénis-le Seigneur mon Dieu dans sa maladie, bénis-le dans ceci, dans cela. Ok, mais aujourd'hui tu comprends que Dieu t'appelle comme étant, il veut être ton Dieu à toi. Donc aujourd'hui tu dois non pas laisser uniquement maman prier pour toi et papa prier pour toi, tu dois toi-même aussi invoquer Dieu comme étant ton Dieu. Il y a une amie qui dit tout le temps, quand elle prie, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et elle demande, je dis tout le temps, petit, oui, le Dieu de un tel. En gros, je nomme son nom. Et je lui dis, mais tu sais que c'est ton Dieu aussi. Dis mon Dieu aussi. Dis oui, tu peux dire tous les noms que tu veux. Dieu d'un tel, mais après dis mon Dieu aussi. Approprie-toi Dieu comme étant ton Dieu. Il veut être plus que le Dieu d'un tel. Il veut être ton Dieu à son tour. Tu passeras par des moments compliqués, tu ne vas rien comprendre. Mais si tu as mis Dieu dans ta vie, aie confiance. Dieu va t'éclairer. Si c'est toi qui es rose, Dieu te dira que tu es rose. Si tu es têtu d'une manière, Dieu te dira là, c'est toi qui bloques la bénédiction. Mais comme tu as invité Dieu depuis le début, Dieu te dira où tu en es. Tu ne pourras pas te perdre. Si tu n'invites pas Dieu, tu vas te perdre. Mais si tu l'invites, tu ne pourras pas te perdre. Parce que même quand tu vas t'irriter toi-même et être têtu, tu vas vouloir faire ta propre volonté, tu diras à la fin, c'est ma volonté que je fais et pas celle de Dieu, car Dieu va t'éclairer dessus. Et tu ne pourras pas dire que Dieu m'a perdu. Parce que Dieu va venir te secourir, te dire, là tu te perds, ce n'est pas moi, reviens s'il te plaît. Nombre 23, verset 19. Ce verset, je veux que vous puissiez l'écrire dans votre cœur, l'écrire quelque part et vous en rappeler. Je l'ai dit, je l'ai nommé tout à l'heure là, mais là je veux que nous puissions le lire. Nombre 23, verset 19. Il a dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Il va l'exécuter. Je vous donne quelques promesses pour vous. Romains 8, verset 28 nous dit, et on l'a cité durant tout le message, Romains 8, verset 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est au contrôle et Dieu gère. Crois cela et tu seras en paix toute ta vie. Crois cela et tu vas avoir une sorte de paix, on ne va pas comprendre. On te dira, mais tu es trop lâche, tu es trop flot. Tout le monde s'agite et toi, tu marches tranquillement. L'entreprise est en faillite et toi, tu marches tranquillement et tu continues à louer le Seigneur dans l'entreprise. Tu es malade, tu es à l'hôpital, mais tu continues à louer le Seigneur à l'hôpital. Quand tu entends tout le monde crier, aïe! Parce que tu es convaincu que ton Dieu est au contrôle. Deuxième promesse, Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31 au verset 3. L'amour inconditionnel de Dieu pour toi. De loin, l'Éternel se montre à moi et te dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu pour toi. Tes parents peuvent t'abandonner.
ton mari, ton épouse, tes enfants peuvent te maudire, peu importe ce qui arrive autour de toi, mais Dieu t'aimera toujours. Même dans ton choix de ne pas le suivre, Dieu t'aime. Et il respecte ta décision. Il y a un jeune qui m'a dit, ah, Dieu me harcèle. Ah, Dieu m'énerve. Je lui ai dit non, Seigneur, non, 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 mais il continue à m'appeler. Je lui dis, il te harcèle parce que tu n'as pas compris pourquoi tu dis non toi-même. Tu dis non sans l'avoir rencontré. Et il voit le bien que tu pourrais avoir avec lui. Alors, tant que tu ne l'as pas vraiment rencontré, il continuera à t'harceler. Mais quand tu vas le rencontrer vraiment, quand tu vas goûter, que tu vas voir combien il est bon, et que malgré cela, tu vas dire non à Dieu, Dieu va te dire d'accord. Mais tant que tu ne l'as pas rencontré vraiment, eh bien, il continue à t'appeler. Il continuera à t'appeler. C'est pour cela que même le plus grand voyou, d'après lui, ouais, j'étais déjà à l'église avant, Dieu va continuer à l'harceler. Même celui qui déchire des Bibles, Dieu va continuer à le chercher. Jusqu'à sa mort, Dieu va frapper à sa porte. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu pour toi. Dans Exode 20, verset 12, Dieu promet à la jeunesse quelque chose d'important. Et cette chose-là encore est très éprouvante aussi à expérimenter. Mais Dieu nous assure une bénédiction derrière. Il est dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui, des fois, on a des bons parents. On a des parents qui sont très équilibrés, très bien. Mais des fois aussi, on a des parents qui nous causent problème. On a des parents qui sont violents, on a des parents qui, d'accord, qui font du mal. Mais malgré ça, Dieu te dit, honore-les. Et dans l'exercice, on a du mal à le faire. On dit, oui, mais qu'est-ce que ça fait? Oui, mais là, tu te dis, honore-les quand même. Parce que maintenant que tu m'appartiens, tu deviens une extension de mon amour pour ton parent. Alors, si tu choisis de ne pas l'honorer, tu choisis de le laisser mourir et moi, non. Alors, on est opposés. Peu importe comment ton parent se comporte avec toi, peu importe ce qu'il t'a fait, qu'il t'a blessé, honore tes parents. Respecte tes parents. Et dans cela, Dieu te dit, je te garantis que tu vivras avec moi tranquillement. Ta place est prête. Mais si tu n'honores pas tes parents, tu te mettras en problème et tu seras ennemi de ma personne. Dieu nous promet des jours prolongés dans son pays. Quatrième promesse, dans Jacques 1, verset 12. Dans Jacques 1, verset 12, il est dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Oui, cher jeune, tu dois résister à la tentation. Tu dois dire non au mal. Tu dois pouvoir appeler le mal mal. Même si tu l'aimes, tu dois lui dire, je t'aime, mais tu es mal. Et tu dois crier au Seigneur, Seigneur mon Dieu, j'aime le mal. Ouais, enlève le mal devant mes yeux, enlève ça. Tu dois rentrer en combat avec le mal. Et il te dit, heureux si tu fais cela. Mais si tu continues à garder le mal comme si le mal était ton ami, tu ne seras pas heureux. Tu seras malheureux car le mal ne joue pas. Et souvent, dans la jeunesse, on croit qu'on est tellement fort qu'on peut maîtriser le péché. En gros, j'irai boire de l'alcool, mais jusqu'à une certaine limite. Hein. Attention. Je vais gérer l'alcool, je vais tenir l'alcool. Tout le monde se croit fort. Mais on ne sait pas jusqu'à quel point on va tomber. Et tu prends l'alcool une fois comme ça, et après tu tombes alcoolique. Après tu détournes, tu vas dans une drogue plus compliquée. Après tu tombes dépendant de quelque chose d'autre. Satan a un projet pour toi qui est un projet de perdition totale. Et Dieu, lui, a un projet pour toi de restauration totale. Mais pour pouvoir te restaurer, tu dois être prêt à appeler le mal mal. Tu dois être prêt, même si ça fait mal à ta chair, à dire oui, ça me fait mal, mais toi tu es le mal. Et j'ai choisi le bien. Et Dieu te garantit son secours, Dieu te garantit une couronne et elle est prête ta couronne. Dans Ésaïe 41, verset 10, et je vais m'arrêter là sur ces versets, il y en a encore plein de versets, plein de promesses
que je vous invite et que je t'invite, chers jeunes, à ouvrir ta parole et à aller chercher. Tes parents ont certainement comment on appelle cela, un petit livret de promesses. Ou alors, dans ta Bible, tu as un sommaire avec des promesses bibliques. Cherche les promesses. Et amuse-toi avec Dieu à les réclamer. Parce que Dieu, il a une seule hâte, c'est de te récompenser. Hâte-toi de les réclamer à Dieu. Tu verras dans ton quotidien la main de Dieu plus présente qu'avant. Ésaïe 41, verset 10, il a dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Le soutien de Dieu, sa force et son secours dans les temps compliqués qu'on traverse tous. Car là, peu importe l'âge qu'on a, on traverse des moments compliqués. À ton échelle, Dieu te propose d'être ton secours. Cher peuple de Dieu, je voudrais vous dire encore une fois que Dieu était fidèle envers Abraham et Sarah. Il leur a promis d'avoir un enfant et Dieu leur a donné l'enfant. Dieu a promis à Moïse de l'employer pour faire sortir le peuple de l'Égypte et 40 ans après, Dieu a été fidèle encore une fois. Daniel était dans la fosse au lion, il a invoqué l'Éternel et Dieu est venu, Dieu l'a libéré. Élie mourait de faim, mais Dieu a envoyé des corbeaux pour le nourrir. David, malgré qu'il avait Saül en tant que roi, Dieu lui a dit, tu seras le roi, et Dieu a accompli son œuvre comme il l'avait prévu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Je peux dire aujourd'hui que toutes les promesses de Dieu envers moi ont été tenues. Tout ce que Dieu m'a dit, il l'a fait. Et je suis convaincu que si Dieu t'a dit quelque chose, il le fera. Maintenant, Dieu attend une seule chose, c'est ta foi. Fais ta foi rencontrer le bras de Dieu. Et tu recevras plus que ce que tu as demandé. Je vous invite à la prière, quand je vous dis qu'on allait prier ce soir. Je vous rappelle encore une fois, et peut-être que vous ne l'avez pas fait ce soir, mais faites-le du moins chaque soir que vous venez ici. Il y a une boîte à prière. Quand vous venez, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui vont vous donner des papiers et mettez les sujets dans la boîte à prière. D'accord? Mettez vos sujets, mettez vos requêtes, mettez vos désirs et laissons Dieu faire ce qu'il a promis de faire. Ce soir, je vais faire juste une prière pour cette boîte à prière et pour les cœurs, pour qu'on puisse saisir les promesses de Dieu. Les autres soirs, nous allons faire des prières 2 à 2, d'accord, au cours de la réunion. Donc, je vous invite à vous agenouiller ensemble. On va prier pour ces sujets qui sont dans nos cœurs et ceux qui ont été mis dans cette boîte à prière. Je vais faire la prière. Nous te prions, notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Encore ce soir, tu nous invites, mon Dieu, à vivre une expérience avec toi. Père, tu nous invites, mon Dieu, à saisir tes promesses, car ce sont des paroles que tu as données à tes enfants dans le monde entier, dans toutes les générations, car tu veux, mon Dieu, faire pour nous ce que tu as fait auparavant et ce que tu espères, mon Dieu, encore faire pour nous aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Père, s'il te plaît, nous avons grandi dans un monde où faire confiance était risqué. Où faire confiance, mon Dieu, était gage de déception. Mais ce soir, tu nous dis, tu peux avoir confiance en moi. Tu peux te confier en moi. Saisis ma parole et rappelle-le-moi jour et nuit, tu verras. Je n'oublierai pas ma promesse envers toi. Seigneur mon Dieu, s'il y a de ceux qui sont ici prosternés, qui osent dire, qui peuvent dire selon eux, Seigneur mon Dieu, que tu n'as pas parlé pour leur vie, alors Père, s'il te plaît, ce soir, parle pour leur vie. Dis un mot, mon Dieu, dis-leur ce que tu souhaites. Dis-leur, mon Dieu, ton projet pour eux. Révèle, mon Dieu, ta volonté de ta parole. Mais qu'ils fassent leur part, qu'ils ouvrent la Bible et qu'ils espèrent en toi. Car, Seigneur, mon Dieu, tu l'as montré. Toutes tes paroles qui ont été dites à la maison d'Israël, tu les as tenues. Tu les as exaucées, tu as accompli ta parole. Alors, mon Dieu, pour nous aussi, nous te présentons, Père, cette boîte à prière.
Nous t'avons présenté, Père, nos vœux les plus profonds, nos interrogations, nos peurs, mon Dieu, ce qui nous rend anxieux, ce, Père, nous pensons qui pourront nous rendre encore plus heureux. Père, voici ces sujets, ces requêtes. Depuis, mon Dieu, le jour où la boîte a été mise en place jusqu'à ce jour, s'il te plaît, mon Dieu, n'oublie aucune demande. Nous savons que si tu nous entends, Seigneur, alors ce que nous t'avons demandé, nous l'avons déjà obtenu. Alors aide-nous, mon Dieu, à faire preuve de folie et à dire que Dieu m'a déjà exaucé et je vis déjà dans ce que j'ai demandé. Seigneur, mon Dieu, ouvre, je te prie, ouvre-nous la voie, la carrière, mon Dieu, de la victoire, la carrière, mon Dieu, de l'exaucement. Et aide-nous, mon Dieu, à faire de notre vie un témoignage vivant de qui tu es. Je te prie, Père, pour ta jeunesse spécialement. Visite ta jeunesse, mon Dieu. Tu la veux fort, tu la veux maintenant. Pas, Seigneur, mon Dieu, quand qu'elle aura donné toute sa vigueur à l'ennemi de ce monde. Tu la veux mettre, mon Dieu, aujourd'hui pour que sa force soit pour le royaume des cieux. S'il te plaît, Père, révèle-toi à elle. Ne laisse, mon Dieu, aucun de nos jeunes, mon Dieu, sans une révélation de ta part. Parle à leur cœur, mon Dieu, convainc-les. Si le cœur est dur comme la pierre, tu as un mot, Père, pour briser la pierre. Si le cœur, mon Dieu, est meurtri, tu as un mot aussi pour le réparer. Mon Dieu, ne laisse aucun cœur de ta jeunesse, mon Dieu, sans ton secours. Bénis, Seigneur, mon Dieu, tout parent, tout encadrant, tout membre d'église, Seigneur, mon Dieu, qui regarde les jeunes autour et qui prie pour eux jour et nuit, afin que tu puisses te révéler, mon Dieu, puissamment, et qu'on voit ici à la bourse, mon Dieu, dans le monde entier, des jeunes debout pour toi et qui crient Maranatha. Seigneur, mon Dieu, entends-nous, Dieu des cieux. Nous t'avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons en prière. Priez pour cette semaine de prière. Priez pour moi. Priez pour la jeunesse. Priez pour vous. D'accord? Parce que Dieu veut faire quelque chose dans notre cœur. Dieu veut nous emmener encore plus proche de lui, plus près de lui. Alors laissons-lui carte blanche pour le faire. Que Dieu vous bénisse.